Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim Sha'ar Tshuva. Maintenant, on est déjà, Baruch Hashem, dans la Seret Yemet Tshuva. Ça aide beaucoup. Et deux, on dit maintenant, qu'est-ce qu'il dit le Rav au niveau d'un homme qui veut faire Tshuva. Maintenant, sur chaque Avera, à part les Averot qu'il nous a déjà mentionné, le Rav, il nous a dit, la Tshuva de nos jours, il faut rajouter plus dans le Limud à Torah. Maintenant, il y a des Averot, comme sans faire attention, il a fait le Beshogeg, il a bougé la bougie, ou il a touché un Mouktsé, Shabbat, ou des fois, par exemple, il a fait la Shonara. Peu importe, il s'est mis en colère. C'est bien et c'est conseillé, même si maintenant il fait ça volontairement. Bémézid. Kegon shenaga ben nerodidlik ve'eno zocher shu Shabbat, où il a allumé, par exemple, il ne sait pas que c'est Shabbat, ou qu'il a fait cela sans faire attention. Yesh lo litvadot ve'lit'anot lechol apachot shnei yamim. Il faut qu'il fait, en premier, il faut qu'il se lève, il se met debout. Et il dit hatati aviti, de taper gentiment. Hatati aviti pashati. J'ai fait comme ça et comme ça. J'ai fait Hilalti Shabbat. Oh, Hatati, Aviti, Pashati, Dibati Dofi Velashonara. Où il dit, il se lève tout le temps. C'est bien et c'est conseillé pour être conscient. Parce qu'un homme, lui, maintenant, il passe comme ça. Les Averot, il a fait Averot, il ne sait même pas. Et que bon, c'est bon, ça va. Kadosh Baruch Hu, il pardonne. Hashem Erachem. Il ne faut pas, ceux qui parlent comme ça, c'est grave. Il faut prendre au sérieux, pas à la légère. Ah, tu te rattrapes. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai parlé? Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais. Je me suis emporté avec ma langue. Qu'est-ce que je ne devais pas dire comme ça? Mets-toi de côté. Fais bidouille. Shabbat, non. Shabbat, on ne fait pas. Shabbat, c'est pas conseillé de mentionner les hataim, les fautes. Aval, sinon, pendant la journée, ou Motsai Shabbat tout de suite, de dire hatati, aviti, pashati, j'ai touché Mouktsé. J'ai touché Mouktsé. C'est grave de toucher Mouktsé aussi. Pas le toucher, le Mouktsé, de le transporter d'un endroit à l'autre, mais de toucher le Mouktsé en lui-même. Il n'y a pas de assour. Par exemple, une pierre, une grosse pierre. Le bonhomme, il a touché une pierre, il n'y a pas de assour. Il faut apprendre à halachot. Plus que tu apprends des halachot, des fois, il y a des gens, c'est un peu lourd, les halachot, parce que le bonhomme, il dit, bon, c'est trop. On est dans les détails. Non, c'est pas trop. Tu es habitué, comme tu respires, c'est trop que tu respires. Eh ben non, on respire. Et chaque fois qu'on respire, c'est encore une autre nouvelle respiration. Et la Shrina, elle se trouve quand on fait des halachot. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas, depuis que le temple il a été détruit, comme ça dit la Gemara, dans Berachot, dans Masechet Berachot, elle dit là-bas, que Akadosh Baruch Hu, il se trouve, la Shrina, elle se trouve où on dit la halacha. Et de jeûner. Alors, comme de nos jours, on ne peut pas jeûner comme avant, déjà, des petits trucs comme ça, de pousser un peu le repas, de ne pas manger, au lieu de manger à 1h, tu manges à 2h, des petits trucs comme ça, ou, comme on a dit, de repousser un peu le plat, de faire un teilim, 2 teilim. Et de rajouter aussi 1 heure d'étudier un peu plus. Vechen al kol averot gdolot vektanot shadam osei itane. Et un homme que lui, maintenant, le fait que lui, il a fait une avéra, encore une autre avéra, là, il dit le Rav de l'Eitano de faire des jeûnes. Parce que là, qu'est-ce que tu vas gagner? Parce que le ta'anit, le fait que tu jeûnes, c'est sûr qu'un homme, s'il peut jeûner, un homme que lui, Baruch Hashem, il est en bonne santé. Pas des femmes de nos jours, les femmes, ils ne sont pas costauds de jeûner. Si un homme, Baruch Hashem, lui, il ne travaille pas, par exemple, vendredi. Vendredi, il ne travaille pas, et vendredi, il rentre tôt. Shabbat, il rentre tôt. Alors, il peut jeûner vendredi. Si c'est facilement, il peut jeûner. Il peut jeûner, que personne il va perdre dans cela. Si maintenant, c'est sûr que quand il va jeûner, il va être énervé à la maison. Pourquoi on ne t'a pas mis la bouteille là-bas? Pourquoi tu n'as pas mis l'assiette là-bas? Attends. Et il commence à chercher dans la finesse, dans les petits trucs, dans les petits détails. Ça, c'est sûr que ça, comme... Il ne faut pas jeûner. C'est pour cela que les ont dispensé, on n'est pas apte, pas comme avant. Baba Salé, lui, jeûnait de Shabbat à Shabbat. Il était...
Vachenit, et le deuxième, c'est quoi? C'est sûr qu'il va éviter de faire la avérote. Pourquoi? Parce que maintenant, il va se rappeler, il faut jeûner, il faut faire des pièces dans la tzedaka, il faut maintenant rajouter des heures de limoud. Qui yarshov ime sezer litanot v'imana mitoch kach min avera vezeu hagader hagadol lifnei kol averot. Ça, c'est une barrière énorme devant les avérotes. Si lui, il va jeûner, ou si maintenant il va donner la tzedaka, il va se mettre des amendes à lui-même. Ou iten la tzedaka, au tsar begufo ksheover. Ou par exemple, il va se peiner. Il dit aujourd'hui, je suis privé. De quoi? Ben, j'ai un yaourt, je ne mange pas le yaourt. Il y a un chocolat, je ne vais pas manger le chocolat. Je suis privé, j'ai mal fait, je me suis mal comporté. Je ne devais pas comme ça parler avec mon fils, pas comme ça de parler avec ma femme. Comme ça, il ne fallait pas que tu peux gronder. Il faut savoir comment gronder. Non, c'est comme ça. Hey, attends, il ne faut pas que lui qui prend il monte sur moi, hein, sinon après, il va faire... Qui t'a dit que c'est comme ça qu'il faut faire? Tu t'es conseillé. Ainsi aussi, il faut mettre des barrières pour la haine. Un homme, il a la haine gratuite des fois. Ou par exemple, il est jaloux. De quoi il est jaloux? Il est jaloux de quelque chose que ça ne lui appartient pas. En général, c'est comme ça marche. Il se réjouit quand maintenant son copain, lui, maintenant il est tombé. Par exemple, il a parlé la shonara, ou il n'a pas maman, je pensais à la bracha. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait la bracha là maintenant? Oui, j'ai fait la bracha. Mais comment j'ai fait la bracha? Tout cela, il ne se remet pas en question. Lève-toi, arrête, mets-toi de côté. Hatati, aviti, pashati, lokivanti babrachot. Pourquoi tout cela? Pour qu'un homme, lui, il fait attention. La prochaine fois, apprends en premier. Ne prends pas à la légère ta vie. שרק הברכות מפיו שלא בכוונת הלב וכל כיוצא באלו הרבה מאוד יבדוק עצמו בכל יום tous les jours il faut qu'il vérifie qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que je dois faire. ואם פגע באחת מאלו עבר עליהם וימהר להצטער ולהתאבל ולהתוודות. Si חס ושלום il a fait un de ces avérotes là, c'est sûr qu'il faut qu'il se mette de côté, il faut qu'il fait vidouille, qu'il se prend la lettre, se remet en question. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dois pas. Et puis de faire une amende. Maintenant, je vais donner 5 euros, Zaka, 10 euros. Il faut qu'on... D'accord, doucement, tu en premier, on va dire un petit euro. Il va donner un petit euro. 1 euro à la Zaka. S'il voit qu'il se prend encore à la légère, 2 euros. Après, il monte. Comme ça, tout ça, c'est entre lui et son créateur. Quand il le chérit, il chérit tout en Israël. Alors, si maintenant, le bonhomme, lui, il monte dans la Gdusha, chez Mizakeno.